question numéro 15, chemin de randonnée, convention d'entretien des voies vertes avec le conseil départemental de la Manche. Madame Cochin. Donc, nous avions défini en fait la compétence chemin de randonnée. Donc la communauté de communes était ainsi compétente pour l'entretien des voies vertes. Jusqu'à cette date, cette compétence partagée avec le département de la Manche s'exerçait uniquement sur les territoires de l'ancienne communauté de communes de Ducet et de la commune canton d'Isigny à travers une participation financière de la communauté de communes à l'entretien réalisé par le département, dont les modalités figuraient dans 2 conventions. Ces 2 conventions ont été transférées de droit à la communauté de communes Avanches-Mont-Saint-Michel lors de la fusion du 1er janvier 2014. La compétence relative aux voies vertes s'appliquant à l'ensemble du territoire, il apparaissait nécessaire de repréciser les modalités techniques et financières d'intervention du département de la Manche sur le territoire de notre communauté de communes pour l'entretien des voies vertes. Par conséquent, outre la voie verte s'étendant d'Isigny à Pont-au-Beau, la présente convention inclut une portion d'environ 2 km en rive droite du Couesnon sur la commune de Pont-Orson. Il est donc proposé à notre conseil de communauté d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec le conseil départemental de la Manche pour l'entretien des voies vertes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Je mets au voie qui est pour. Contre, aucun. Aucune, merci. Question numéro 16. Assainissement collectif, résiliation du marché de contrôle des branchements à Saint-Jean-de-Thomas. Monsieur Fourré. Merci, Monsieur le Président. Donc, la commune de Saint-Jean-de-Thomas a confié par délibération date du 6 septembre 2012 un marché de contrôle des branchements des particuliers au cabinet d'études Hydracos de Saint-Grégoire. Les prestations prévues dans le marché initial n'ont pu être réalisées par le cabinet d'études. En effet, sur un total de 540 contrôles de branchement, il manque 91 contrôles de résidence secondaire que le cabinet n'a pas réussi à rencontrer. De plus, plusieurs résidents permanents n'ont jamais été contactés par le cabinet et plusieurs maisons n'ont pas été relevées dans la base de données. Malgré les différentes relances et les mises en demeure envoyées au cabinet d'études de la COS, listant les différentes prestations restant à exécuter, celles-ci sont restées sans réponse de la part du cabinet d'études Hydracos. Un montant de 18 428,50 € reste dû au cabinet d'études Hydracos, correspondant à la 2e phase de la mission. Au vu des éléments ci-dessus mentionnés, relatifs au manquement du prestataire et aux différentes mises en demeure restées sans réponse, en vue des dispositions de l'article L 2122-22-4 du Code général des collectivités territoriales concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il est proposé de résilier le marché attribué au bureau d'études Hydracos. La commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 17 décembre 2015, a été informée de la proposition de résiliation du marché de contrôle des branchements passé initialement par la commune de Saint-Jean-de-Thomas. Il est donc proposé, vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le Président à signer les décisions de résiliation du marché. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur de Chancé. Quel est le montant total du marché? Est-ce qu'il est supérieur à 100 000 €? Le montant total. Il reste 18 000 €. C'est ça, ce que je voudrais savoir, la dimension correspond bien à 20%. Pourquoi les 20%? C'est 91 sur 540. Ouais, là, c'est ça. C'est la même chose. Est-ce que pour le travail non effectué, on leur enlève ce qui était dû dans le marché? Il y a 20% n'ont pas été effectués, donc on leur enlève 20%. Non, on leur doit encore 18 000 €. C'est-à-dire qu'on leur a payé les prestations qui ont été effectuées et le litige porte sur un certain nombre de prestations non effectuées pour un montant de 18 000 €. Comme ils ne veulent pas répondre à nos différentes demandes, on résilie le marché et on garde les 18 000 €. On a fait ça déjà. Malheureusement, on est de temps en temps amené à résilier des marchés dans l'intérêt général.
parce que nos co-contractants ne remplissent pas tous leurs engagements malgré des courriers recommandés à accusé de réception. Mais on retient la totalité des sommes qui sont encore dues. Bien, pas d'autres questions, je mets aux voix qui est pour. Contre, aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 17, assainissement collectif, attribution du marché de travaux Place Carnot à Avranches, monsieur Fauré. La communauté de communes d'Avranches Mont-Saint-Michel regroupe 52 communes et dispose des compétences assainissement collectif et non collectif sur tout son territoire. Elle possède encore des secteurs en assainissement unitaire sur la commune d'Avranches. Pour diminuer les eaux parasites, eau de pluie, eau d'infiltration, il a été décidé de résilier la mise en séparatif du réseau de collecte sur quelques secteurs. Ces travaux permettront de réhabiliter le réseau existant, de supprimer les eaux claires parasites, de diminuer les surcharges hydrauliques et de déversement vers le milieu naturel. Le secteur d'études correspondant au site numéro 4 que l'on peut décomposer en 4 secteurs. Dans le secteur 1, Rente d'Aubiche, donc boulevard Marinier. Le secteur 2, Place Carnot. Le secteur 3, rue Guet-d'Épine, Place Carnot. Et le secteur 4, rue Paul Primo, Place Carnot. Ces prestations font l'objet d'une consultation par appel d'offres à couvert, conformément aux dispositions de l'article 33, 57 et 59 du Code des marchés publics en vigueur. Donc un avis d'appel public à la concurrence a été mis en ligne sur le site, sur le profil acheteur, le 6 novembre 2015 est paru dans le BOAMP, donc diffusé le 9 novembre 2015 pour une remise des offres le 2 décembre 2015 à 12 h. Après présentation de l'analyse des offres par le bureau d'études communautaires, la commission d'appel d'offres en date du 17 décembre 2015 a émis un avis favorable quant au choix de l'entreprise ci-près désignée. Donc il s'agit de la création d'un réseau eaux usées Place Carnot. Cette entreprise ETP Loisel pour un montant de 219 886,87 centimes. Il est donc demandé au Conseil de communauté d'autoriser M. le Président à signer l'acte d'engagement de l'entreprise ci-dessus mentionné, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'exécution du marché. Question. M. Arondel, non? Question. Rien à ajouter. Je me vois qui est pour. Contre, aucun, abstention. Je vous remercie. Question numéro 18, CLIS d'Avranches, participation des collectivités situées hors territoire de la commune aux frais de fonctionnement. Madame Dayancourt. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. La communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel est compétente dans la prise en charge des frais de fonctionnement dans les classes de soutien aux enfants en difficulté et notamment les CLIS. Par délibération en date du 15 novembre 2014, le Conseil communautaire a validé le principe de calcul afin de solliciter auprès des communes ou communautés de communes compétentes situées hors du territoire de la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel pour une participation calculée en fonction du coût moyen par élève pour les CLIS de Pont-d'Orson et de Sartigny. Dans le cadre des travaux de la commission locale d'évaluation des charges transférées, les frais de fonctionnement relatifs aux 2 CLIS d'Avranches ont fait l'objet d'un transfert à la communauté de communes. Le rapport de la CLET a été adopté à l'unanimité par la commission le 20 octobre 2015 et ensuite par les communes membres à la majorité qualifiée. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'établir pour les 2 CLIS d'Avranches un coût moyen par élève en fonction des dépenses réalisées par année scolaire, soit pour l'année N, les dépenses réalisées entre le 1er septembre de l'année N-1 et le 30 juin de l'année N. Et
de solliciter auprès des communes ou communautés de communes compétentes situées hors du territoire de la communauté de communes à Branche Mont-Saint-Michel une participation calculée comme suit, tout moyen par élève scolarisé en FLIS par nombre d'élèves domiciliés dans chaque collectivité concernée. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Cossack? Je voudrais juste apporter une petite précision. Il ne s'agit pas de classes de soutien aux enfants en difficulté, mais de classes accueillant des enfants porteurs de handicap. Les ULIS aujourd'hui, mais bon, À l'époque, c'est très récent. Oui. Mais en tout cas, c'est des enfants porteurs de handicap. Bien. Merci de cette précision. Pas d'autres interventions. Je mets au voix qui est pour, contre, aucun, abstention. Je vous remercie. Question numéro 19. Finances, décision modificative du budget 2015, M. Andrew.